Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre 2025 et ce jour du 23 décembre est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction avec la présence du Seigneur Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Et j'aime bien préciser que c'est un jour de grâce pour toi. C'est un jour de grâce pour tous ceux qui s'approchent de toi. C'est un jour de grâce pour ceux qui t'ont fait du mal. C'est un jour de grâce pour ceux qui sont en train de te maltraiter maintenant. C'est un jour de grâce pour ceux qui sont en train de raconter des mensonges sur ton dos. C'est un jour de grâce pour ceux qui sont en train de te blesser, ceux qui t'ont blessé. C'est un jour de grâce pour toi. Et comme Dieu te fait grâce, tu fais grâce à tous ceux qui s'approchent de toi. On va te dire, mais tu es lâche. Tu te défends pas, tu te laisses faire. En mourant sur la croix, Jésus-Christ n'était pas un lâche. Il était plutôt l'homme le plus courageux que le monde ait connu. Or, il n'a pas essayé de se défendre. Au lieu de répondre aux coups, aux injures, au lieu de maudire, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il faut beaucoup plus de courage pour pardonner que pour exercer la vengeance. Si on doit parler de la lâcheté serait d'exercer la vengeance. Mais le courageux, c'est celui qui est installé dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ et qui fait grâce à tous ceux qui s'approchent de lui. Un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour les autres. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 22. Hier, ça fait 2 jours, nous avons parlé de cette question d'hommes qui meurent et son frère doit prendre sa femme, une autre prend la femme. Et les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection vont poser la question à Jésus sur la résurrection comme si ça existait pour eux. Quand on est dans l'hypocrisie, on veut faire mal, on veut faire du mal à quelqu'un, on est prêt à tout dire, tout faire, vu qu'on atteint son objectif. Mais Jésus leur a répondu. Matthieu, chapitre 22, verset 30, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes et les femmes des maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu dit, ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus-Christ. Face à ces propos de Jésus, en parlant d'Abraham, d'Isaac et Jacob, je voudrais rappeler que les textes de la Bible nous disent, lorsque Jésus est mort, avant sa résurrection, il est allé dans le séjour des morts pour rencontrer ces gens-là qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre l'Évangile. Ils ne pouvaient pas accéder à la vie éternelle. Mais Dieu le Père, dans sa bonté, dans sa miséricorde, a fait que son Fils Jésus-Christ aille dans le séjour des morts vers Isaac, Abraham et Jacob. Ce qui fait que ces gens-là ne sont pas perdus. Même tous ceux qui ont crucifié Jésus, qui l'ont malmené, ils ne sont pas morts. Ils sont morts, mais ils ne sont pas perdus. Parce que Jésus-Christ a été leur parler. Ceux qui ont massacré Jésus, Jésus les a pardonnés. Et ceux qui sont morts avant de connaître Jésus, Jésus a été vers eux dans les séjours des morts pour leur annoncer le salut. Mais nous, les vivants aujourd'hui, qui avons le privilège d'entendre les paroles de l'Évangile, les enseignements de Jésus-Christ, si nous ne les acceptons pas maintenant, il n'y aura pas de deuxième chance. Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, David, Saül et tous les autres qui sont morts sans connaître Jésus. Jésus a été vers eux dans le séjour des morts pour se révéler à eux, pour qu'ils soient sauvés. Mais toi, qui écoutes l'Évangile, qui connais l'Évangile et qui le refuse, tu as tout à fait le droit de refuser, personne ne peut te forcer. Mais sache qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Ou tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé, tu reçois la vie éternelle, ou tu refuses de croire, libre à toi,
Mais sans cette foi en Jésus-Christ, personne ne peut accéder à la vie éternelle. D'ailleurs, Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a qu'un seul chemin qui peut te conduire au salut, qui donne Dieu le Père de Jésus-Christ. C'est le chemin, c'est Jésus-Christ. Évidemment, les Sadducéens faisaient partie des grands savants du temple, des grands savants du pays. Quand ils se trouvent devant Jésus, tout le monde est attentif pour attendre ce que Maître Untel va dire à Jésus et ce que Jésus va répondre. Et lorsque les gens ont entendu les paroles de Jésus, le texte dit la foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Jésus enseignait des choses qui n'avaient jamais été enseignées dans le monde. Jésus disait des choses qui n'avaient jamais été dites. Jésus demandait d'adopter des comportements qui n'ont jamais existé avant lui. Les gens sont étonnés. Certaines personnes vont dire « Ah, cet homme, il est fou, on ne peut pas les suivre, il est trop dur. » Mais d'autres vont seulement être frappés de ces enseignements parce que Jésus n'enseignait pas comme les autres. Il n'enseignait pas comme les pharisiens, les sadducéens, comme les scribes. Il enseignait avec l'autorité du Dieu le Père dans sa vie. Et ses paroles étaient sans équivoque. Jésus-Christ n'a pas cherché des sillonner, des zigzaguer pour s'en sortir. Il répond toujours directement à chaque question. On pose la question sur la situation de cette femme qui aurait eu les 7 frères comme mari. Jésus parle. Il dit tout simplement à la résurrection des morts, il n'y aura pas d'homme, pas de femme. Les hommes, tout le monde sera pareil comme les anges de Dieu. Jésus parle avec vérité, avec autorité. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus-Christ. Toi aussi, tu peux laisser Jésus-Christ par ses enseignements toucher ton cœur. Tu peux laisser les paroles de Jésus-Christ toucher ton âme en cet instant. Tu peux ouvrir ta vie à Jésus-Christ. Tu peux confier ta vie à Jésus-Christ. Tu peux le recevoir comme sauveur, comme maître dans ta vie. En sorte que ta vie ne soit plus un cauchemar, ta vie ne soit plus complètement décousue. Mais que la présence de Jésus-Christ puisse restaurer ta vie, puis puisse te rétablir. En sorte que ta vie prenne une dimension nouvelle. Si tu crois en Jésus-Christ, place ta foi en lui. Reçois sa grâce dans ta vie. Et dis-toi que quoi qu'il arrive, chaque jour, chaque instant pour toi est un instant de grâce. Demain, Dieu voulant, nous allons continuer la lecture de ces textes de l'Évangile. Nous lisons pas petits morceaux, mais nous allons finir par lire tout cet Évangile de Matthieu. Je prie que la grâce de Dieu remplisse ta vie. Je prie que tu puisses avoir la victoire sur tes tribulations, la victoire sur tes épreuves. Je prie que tu sois guéri dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Je prie que ton âme soit guérie dans les noms de Jésus-Christ. Je prie que ton âme soit consolée dans les noms de Jésus-Christ. Je prie que tu réalises pleinement la grâce que Jésus-Christ t'a faite pour que tu sois son enfant et que tu puisses bannir de ta vie toute forme de peur parce que Jésus-Christ est avec toi. Je prie que Dieu le Père t'accorde sa grâce et fait de toi une femme victorieuse pour la gloire de son nom, dans le nom de Jésus-Christ. Et je te dis aussi, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.